pour une recherche en management connectée aux enjeux d'aujourd'hui. Bonjour Michel Berry. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Berry, fondateur de l'École de Paris du management, ancien directeur du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, plus que directeur, fondateur du Centre de recherche en gestion de l'École polytechnique, directeur de recherche au CNRS, un article dans la Revue française de gestion, dans le numéro spécial de la recherche en stratégie et management, Exit Voice or Loyalty, coordonné par Alain-Charles Martinet et Pierre-Michel Menger. On ne va pas tout retracer, il faut absolument le lire. Parce que vous nous retracez tout votre parcours, vous nous retracez aussi votre passage par l'AOM, l'Academy of Management, combien parfois les Américains nous envient, contrairement à ce que l'on pense, et combien ils s'interrogent aussi, ou ils ont pu s'interroger. J'ai envie de discuter avec vous d'un point très précis, c'est l'évaluation. Parce que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup réfléchi, et je crois que vous avez des propositions très originales. Alors d'abord, si je parle de recherche en management ouverte aux enjeux d'aujourd'hui, c'est parce que l'obsession des décomptes des publications, des classements des revues et des institutions nous écarte de la vie des affaires, puisqu'au fond, il faut publier dans des revues qui sont très classiques, avec des comités de rédaction très classiques. On sait par ailleurs que les études de terrain sont plus difficiles à valoriser que les études académiques, qu'il vaut mieux, comme disait un de mes collègues américains, faire des belles corrélations sur une base de données pourrie plutôt que de faire un terrain sérieux. Il vaut mieux en termes de carrière. Et donc, je pressentais ça quand j'étais directeur du CRG, et je suis allé aux États-Unis en 91, c'est pas récent, pour voir un peu comment on pouvait mettre sur le marché américain des idées, des recherches faites en France, très nourries de travail de terrain. Et je suis arrivé à un moment inimaginable, que je n'imaginais même pas. C'était une critique féroce, autocritique féroce des Américains. Les Américains avaient gagné la guerre du Golfe, mais les Japonais leur taillaient des croupières sur tous les marchés, et c'était un grand émoi. Et quand je suis arrivé, à Philadelphie, j'ai vu des articles de la presse qui disaient « c'est la faute au business school, les profs sont trop coupés du réel, la recherche ne dit rien d'intéressant par rapport à nos enjeux d'aujourd'hui ». Et puis quand je suis allé à la réunion de l'Academy of Management à Miami au mois d'août, c'est pas vraiment la meilleure époque, mais c'était mai 68. Le président de l'Academy of Management disait « il faut absolument qu'on change notre politique de publication ». Des collègues disaient, quand on voit notre incapacité à nourrir la réflexion de l'Amérique sur la manière de rebondir face à la domination japonaise, on peut dire que nous sommes un symptôme de la décadence américaine. Et la salle du journal, non, la cause. C'est bon. Et moi, je racontais ma petite musique. Ce qu'on fait au CRG, c'est des recherches de terrain. Et j'étais stupéfait. Les gens disaient, ah mais c'est ça qu'il faut faire. Mais comment vous avez fait? Ben, il dit, bon, pour mener des recherches originales, il faut prendre son temps. Par exemple, quand j'ai créé le CRG, je voulais faire une approche à l'interstice de plusieurs disciplines, et j'ai une idée simple, on ne publiera rien pendant 5 ans, absolument rien, dans les revues académiques, parce que sinon... Il faut un peu de courage et de caractère, là. Voilà. et on ne publiera rien, le temps de fabriquer une équipe, de fabriquer une problématique. Les Américains étaient absolument sidérés, mais c'est totalement impossible chez nous, comment faire, etc. Bon. Quand je suis revenu d'Amérique, je me suis dit, il y a franchement une idée bête, c'est copier les Américains. J'ai écrit un article dans J'irai comprendre que faire de l'Amérique. Première stratégie, copier les Américains. C'est bête parce qu'on sera moins bon qu'eux sur leur registre. Et en plus, ils disent qu'il faut tout casser. 2, cultiver les différences sur la base de nos singularités. Il y a des choses qu'on peut faire en France. Dans les grandes écoles, on peut faire des choses patientes. Dans les universités, à l'époque, je me disais, la gestion des carrières, c'est tellement le foutoir que si on fait des choses aventureuses, on risque rien, contrairement aux États-Unis. Et donc, c'est une invitation à l'expérimentation et à l'audace. Et puis, bon, les Français sont élevés dans l'idée qu'ils sont quand même géniaux, quoi. Les Américains, c'est des nains sur des épaules de géants. Les Français sont géniaux. Donc, c'est quand même un endroit où on peut être inventif. Et il reste évidemment à régler la question de l'évaluation. Alors, les choses ne se sont pas arrangées du tout. J'avais proposé une formule. Étant membre de la commission du CNRS, j'avais vu un peu comment les débats fonctionnaient, qui était de dire, si vous prenez l'évaluation au sérieux, plutôt, il faut les prendre au sérieux, c'est à lui consacrer du temps. Au lieu de décompter les publications paresseusement pour juger les candidats, je vous propose d'organiser les commissions d'évaluation sur la base d'une analogie avec la justice.
il y aurait le candidat qui présenterait ses travaux. Alors d'abord, les débats seraient publics et non pas dans Même les si les alcôves. délibérations, après, peuvent être secrètes. Les délibérations sont secrètes, mais les débats sont publics, comme ça au moins on entendrait les arguments. Et puis le chercheur aurait un avocat qu'il pourrait désigner, et la commission désignerait bien sûr un procureur. Et quel serait le rôle de l'avocat? Si le candidat a un profil qui sort un petit peu des normes, il va s'attacher à montrer que bien qu'il ne soit pas au regard des normes, au top, ce qu'il fait est tout à fait considérable. C'est un peu comme un avocat qui montre que l'accusé, même s'il apparaît coupable, en fait, il ne l'est certainement pas. Et moi, j'avais un peu joué ce rôle-là au Canada il y a un certain temps. On m'avait demandé de faire un rapport en faveur d'un candidat. J'avais même été payé $400. Il y avait en face un procureur et je trouvais que c'était une très belle formule. En tout cas, si on veut aller dans le sens d'une ouverture d'esprit, il faut absolument se débarrasser de cette paresse qui consiste à compter, décompter le nombre de publications, s'occuper des classements, être obsédé de sa situation au regard du classement de Shanghai et trouver des modalités originales d'évaluation. L'évaluation, c'est la clé pour l'innovation. Et je pense que la justice a des choses à dire, ou une analogie à la justice pourrait être un petit peu approfondie. Pour une recherche bien au-delà du management, pour une recherche d'une manière générale connectée aux enjeux d'aujourd'hui, repensez l'évaluation. Merci à vous, Michel Berry. Thank you.